Bienvenue dans 13h15 le samedi et notre série de portraits de ces Français qui osent se lancer dans de belles aventures. Avec aujourd'hui le pari de Thomas et Estelle. Tous les deux âgés de 29 ans, ils se sont rencontrés dans un restaurant étoilé. D'un côté un chef, de l'autre une responsable de la communication. De ce coup de foudre va naître une nouvelle ambition, créer leur propre établissement, direction abondance et un chalet à la montagne, une aventure qui est toujours un défi. C'est le portrait de la semaine, document signé Stéphane Despinois, David Geoffrion avec Damien Vercamer et Clément Magnien. L'aventure démarre par un coup de cœur et un défi. Estelle et Thomas se sont donné 4 mois pour rénover un chalet sur les pentes d'Abondance et en faire un écrin de la gastronomie. Cette vallée, elle a quelque chose de spécial. C'est une vallée qui a une histoire, je ne sais pas, c'est pas palpable, c'est un air, c'est une luminosité, c'est ce qu'on aime. Notre projet, il avait tout son sens dans cette vallée. Cette création de restaurants gastronomiques et chambres d'hôtes, on voulait créer notre maison et puis d'accueillir ces gens un peu comme chez nous avec cette expérience culinaire. Alors on s'est rencontrés à la Maison Trois Gros, puis petit à petit, par le hasard des choses, on est arrivé finalement dans la vallée d'Abondance. On est tous les deux passionnés de sport de montagne, de cet esprit hyper cocooning. Donc on avait envie de ça tous les deux depuis un moment, donc ça s'est fait ici. Salut Damien. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut, ça va et vous? Merci de nous accueillir. Donc on va commencer par voir un peu l'étable, si vous voulez. Donc voilà, en fait on est dans l'étable là où elles passent les 6 mois d'hiver. Donc on a les 43 vaches de race laitière ici qui produisent le lait. Donc actuellement on est au pic de lactation, donc elles sont toutes en lactation, elles ont toutes vélé récemment. Le principal point qui nous permet de reconnaître les abondances, c'est les lunettes qu'elles ont autour des yeux. Donc en fait, vu que c'est une race de montagne, on est plus proche du soleil. Et ces lunettes, en fait, la tache brune qu'elles ont autour des yeux permet au soleil de moins refléter sur le blanc et de moins avoir de problèmes d'œil quand elles sont en montagne. On a quand même le même nom pour la commune, pour la vache et pour le fromage. Il y a peu de communes en France qui arrivent à avoir ça. Il y a Salaire et Abondance. Il n'y a que 2 communes qui ont leur fromage à leur nom et leur race à leur nom. Donc on en est vraiment très fiers. Estelle et Thomas sont venus en voisin. Le chalet qu'ils rénovent est à 2 minutes en voiture. Donc voilà, et c'est là qu'on rentre dans les caves d'affinage. Waouh. Donc en fait, tous nos fromages sont stockés et affinés ici. Donc, on a 2000 places d'affinage. Donc pendant les 3 premières semaines, ils sont manipulés tous les jours. Donc un jour on les tourne, un jour on les frotte à l'eau salée. Et ceux-ci ont été tournés ce matin pour qu'on les frotte demain matin en fait. Ton préféré, c'est combien de mois d'affinage? Moi je suis assez difficile sur les fromages, mais on va dire que le matin j'aime bien les fromages plutôt jeunes et le soir les fromages plutôt âgés. En fait, ils se mangent différemment. On a hâte. Et comment tu imagines un plat qui associerait l'abondance à ta cuisine? Alors un plat autour de l'abondance, je pense que c'est un fromage qui est assez élégant en bouche, c'est fin. Donc je pense qu'il faut ramener un peu de cette acidité avec la mûre, tout ça, des produits en fait qu'on trouve dans la vallée naturellement, la myrtille ou le genévrier ou tout ça. Et puis il y a cette gourmandise de l'abondance croustillant, c'est quand même très bon en apéritif, sur un sablé à l'abondance, tout ça, c'est quelque chose qui est régressif. Allez. Moi j'ai pas les bras longs pour faire ça. Il ne reste plus que 6 semaines avant l'ouverture du restaurant et des 2 suites. Alors c'est le chantier, à tous les étages. Et coucou ma puce. Ça va? T'as bien dormi? Ouais, ça Vous êtes levé à quelle heure? 5 heures. Ça n'a pas chômé ce matin. 5h du matin, plein. Mm. C'est vraiment un projet qui porte en eux et ça va être super.
Mais par exemple, Estelle, vous la connaissiez déjà bosseuse ou bien vous l'avez découverte à l'occasion de ce projet? Non, Estelle a toujours été première de classe, a toujours été ambitieuse. Donc, là, de ce côté-là, c'est pas une surprise. Elle est perfectionniste, elle aime que les choses soient faites comme il faut, tout ça, etc. Donc c'est vraiment pas une surprise. Bah Lyon, Estelle, c'est plutôt sympa d'avoir des soutiens pareils. C'est sûr. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Bon allez, je vais aller faire la vaisselle. Papa, tu peux décaler ta voiture, s'il te plaît? Il y a un monsieur qui va livrer devant le garage. Ça, je pense que c'est un congélateur pour la cuisine. On a un petit peu hâte peut-être? Ouais, j'ai hâte là. J'ai hâte. Vous avez hâte de quoi en fait? De poser le tablier? Déballer les cartons et mettre le tablier et être en cuisine. Mon vrai job. Mon vrai job, ma formation, ma passion. Parce que là, pour l'instant, on survit. Tu savais poser de la laine de verre? Non, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais après, on essaye de faire au mieux avec les connaissances et le temps. Mais papa, il se donne beaucoup pour nous, ça fait plaisir. On passe un moment aussi ensemble. C'est plutôt rare maintenant, donc ça fait plaisir. Ça vous paraît un chantier titanesque? Alors, de faire oui. tout ça? Pour moi, c'est moi qui suis un inquiet de nature. Pas trop y penser. Voilà, mais bon, le tout c'est d'y arriver. Pour arriver, ils y arriveront. Ils ont la foi, donc ils vont y arriver. Quand on a la foi, on y arrive toujours. Ah ben là, tout le monde est à fond, chacun dans une pièce. Tout le monde a sa petite mission et comme ça avance bien, quoi. C'est vrai que le fait que les familles soient là pour nous aider, ça apporte de la bonne humeur et puis ça apporte un coup de boost. Alors attends, j'installe maman. Après, je suis 2 minutes avec papa. C'est votre métier madame? Pas du tout. Je m'occupe des clés, moi. Et oui, dans la vie, les parents de Thomas sont podologues. Je suis le tonton. C'est vrai que la partie travaux a été peut-être un petit peu sous-estimée. Quand je suis arrivé, le premier sentiment que j'avais, c'est que ça manquait un peu de coordination à mon goût. Il rêve d'en faire bientôt un bel établissement, mais pour le moment, la famille fait plutôt du camping. Celle de pâte de son papa. C'est pas ingrat. C'est un plaisir de nourrir tous ces gens-là parce qu'ils méritent d'avoir le ventre bien plein avec tout ce qu'ils font. Je suis vraiment impressionné. On est assez loin du restaurant étoilé dans lequel Estelle et Thomas se sont rencontrés. Quand Thomas est venu se présenter pour déposer son CV, c'est elle qui l'a accueilli parce que le chef n'était pas disponible et comme elle était un petit peu dans les bureaux avec le chef, c'est elle qui a accueilli Thomas la première fois pour aller chez Trois Gros. Et puis voilà, un jour il y a eu l'étincelle et c'est parti pour une belle aventure. Un grand chantier peut en cacher un autre. L'aventure est au bout du jardin. Alors ça, c'est la construction d'une cabane et d'un poulailler. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une cabane fonctionnelle pour accueillir 6 poules et dans le futur 2 moutons.
Comme on s'est mariés tout récemment, en fait, on a eu l'idée de mettre les poules sur la liste de cadeaux de mariage. Donc, c'est peu commun, mais c'est vrai que ça a bien pris. Et donc, on a eu pas mal de poules qui nous ont été offertes en cadeau de mariage. Peut-être une excuse aussi pour passer un peu plus de moments en couple, on va dire, qui est aussi... enfin, on n'a pas beaucoup de temps en ce moment, donc c'est aussi un moment où on se consacre aussi à parler d'autres choses. Et puis, c'est notre source de non-stress, donc ça nous fait du bien. C'est lui le chef, non, Estelle? C'est lui le chef sur la partie travaux, manuels, là où il maîtrise un petit peu plus. Après, on va dire le soir, quand on passe sur de l'administratif ou des points stratégiques, c'est peut-être un peu plus moi, non? Ouais, peut-être. Il sera chef en cuisine, quand même. Il sera chef en cuisine, ça c'est sûr. Bon, mais il y a tout ce qu'il faut alors. Une belle table, une cheminée, une raclette. Et des amis et la bonne compagnie. Pendant 1 an, ils ont habité à moitié chez les parents, chez nous, chez nos cobeaux-parents. On a fait les allers-retours en fait. Et quand ils étaient chez nous, par exemple, de 7h du matin à 7h du soir, ils étaient dans leur bureau à préparer le business plan, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient à faire, tellement ça leur prenait du temps. Et nous, on les appelait pour descendre manger le soir, et on avait du mal des fois. et c'est impressionnant. On est vraiment impressionnés. Très fiers de tous les deux, de leur engagement, et puis en plus ils s'entendent bien, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, incroyablement complémentaires, et ça va marcher, c'est sûr. Oh, il va pleurer. Ouais, c'est émouvant. Et travailleurs. Ils sont très travailleurs. Ouais. C'est la fatigue, le travail.